Audio Jungle. Audio Jungle. Dans le cadre du renforcement des capacités des cadres et agents de l'administration publique, les projets de réforme et de rajeunissement de l'administration publique PRAP, avec l'appui de la Banque mondiale, a organisé un atelier préparatoire du mentorat de 532 jeunes professionnels, vague 1, 2 et 3. Le mentorat qui est l'art d'améliorer ou de transmettre une connaissance. Cadre choisi, l'École nationale des finances, c'était du 2 au 4 décembre 2019. Cérémonie ouverte par Francis Kela Matanda, secrétaire général chargé des retraités, représentant la ministre de la fonction publique, empêchée. Je suis très heureux. Nous avons demandé à ce que les retraités ne puissent pas, qu'on ne les abandonne pas, mais qu'ils puissent toujours travailler pour le pays. C'est ce qu'on appelait la reconversion professionnelle des retraités et rentiers. Aujourd'hui, la reconversion professionnelle des retraités vient de prendre un pas tout à fait concret à travers le mentorat. On va profiter de l'expérience de tous les hauts cadres de l'administration publique pour qu'à travers ces expériences, ils puissent effectuer le transfert de connaissances à tous les jeunes agents qui viennent d'entrer à la fonction. C'est en présence de Jean-Paul Mabaya, coordonnateur AI du projet des réformes et des rajeunissements de l'administration publique PRAP. Il est peut-être temps que nous réfléchissions pour institutionnaliser ce processus. Je dirais même pour garantir cette mémoire institutionnelle que vous représentez. Le diplôme, il est important, mais vous savez, dans la catégorie des compétences, on dit qu'il y a le savoir, qu'il y a le savoir-faire et il y a le savoir-être. Les meilleurs en matière de gestion administrative vous viennent fondamentalement de l'administration publique. L'objectif de cet atelier préparatoire de 532 jeunes professionnels est de renforcer les capacités des mentors recrutés afin d'assurer une intégration réussie des JPO dans l'administration publique. Ces mentors sont des cadres retraités chargés d'améliorer les compétences et la réussite personnelle d'un individu ou d'une équipe. Pour le cas spécial, il s'agit de mentorés, qui sont des juniors professionnels office JPO, jeunes professionnels, œuvrant dans les différents ministères. Cet atelier était vraiment bien attendu par nous et par les jeunes, parce que c'est depuis 2017 que nous sommes retraités. Nous avons été formés pendant 2 mois. Nous avons été ravis d'apprendre que nous allions commencer et nous avons réellement commencé. Le souci du gouvernement est d'accompagner les jeunes professionnels. L'accompagnement ne doit pas s'arrêter en route. On doit avoir l'habitude, quand on commence un programme, qu'on termine. Et quand on termine, qu'on installe les structures de ce programme. Il ne faudrait pas que le programme soit à moitié parce qu'on risque de ne pas avoir le résultat escompté. Au mentoré, bon, ils ont tous sûrement un diplôme universitaire, mais ils n'ont pas l'éthique professionnelle que nous avons eu la chance d'avoir parce que nous avons parcouru plus de 30 ans de service, de carrière. Et si nous pouvons leur transmettre cela, c'est une bonne chose. Les mentorés doivent savoir que l'administration publique est le socle du développement de tout un pays. Et qu'en les recrutant dans cette administration publique, ça veut dire qu'on leur confie pratiquement l'avenir de cette nation congolaise. Et que sans l'administration publique, rien ne peut marcher. Rappelez-vous que les Belges nous ont gérés pendant 80 ans et nous ont géré 80 ans avec l'administration publique. Parce que l'administration publique regorge et gère tous les domaines de la vie nationale. Donc, les jeunes professionnels qui viennent de nous remplacer, ils doivent savoir que la vie de la nation congolaise est entre leurs mains, qu'ils prennent l'exercice de faire fonctionner l'administration publique comme une grande responsabilité. Financé par la Banque mondiale, cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet des réformes et des rajeunissements de l'administration publique, vise la redynamisation de celle-ci, une affaire de tous. 54 jeunes professionnels pour la première vague, 107 pour la deuxième vague et 371 pour la troisième vague. Ce sont au total
532 jeunes professionnels en fonction dans les différents ministères. Une 4e vague est en pleine formation. Ce que je retenu du monitoring, il s'agira de nous aider dans nos administrations respectives afin de nous accompagner sur le plan administratif, de nous donner des techniques qui nous permettra d'exceller durant notre carrière au sein de l'administration publique. En fait, nous sommes vraiment impressionnés aussi. Nous sommes contents déjà de constater que l'administration publique s'intéresse au programme Jeunes Professionnels en pensant à un monitoring. Déjà, ça nous fait du bien parce que ça n'a pas été organisé avant. Et déjà, l'initiative nous arrange, nous, en tant que jeunes professionnels. En fait, c'est déjà un pas pour le gouvernement. Moi, je pense que quand les moniteurs seront sur terrain, ils se rendront compte de beaucoup de difficultés que nous avons. C'est à l'issue de cela qu'ils pourront encore, avec le gouvernement, voir dans quelle mesure nous aider. Mais nous voulons déjà que le gouvernement continue à s'impliquer dans ce programme, vu que le rajeunissement de l'administration est vraiment d'une importance capitale dans notre administration qui s'avère être vieille. Mais bon, j'espère qu'avec le temps, les choses iront dans le bon. Nos intentions, c'est de voir finalement l'accompagnement avec des mentors qui vont devoir suivre notre évolution au sein de l'administration publique parce qu'ils sont déjà très expérimentés. Nous avons besoin de bénéficier de leur expérience pour que nous aussi, on puisse évoluer comme eux. Les difficultés rencontrées, c'est que tout au début, on n'a pas bénéficié de l'accompagnement, d'où on avait eu difficulté d'être intégré dans l'administration publique. Et aussi, on avait des difficultés d'être accepté dans des administrations parce qu'effectivement, on n'était pas accompagné. Et puis, on ne savait pas ce que nous valions. Et ça a été un problème pour nous. C'est pourquoi chacun a essayé de se débrouiller dans son coin, alors qu'on devrait être accompagné au même moment et évoluer normalement. Mais dommage, ce qui a poussé aux autres d'abandonner les projets et d'aller encore dans les secteurs privés. L'administration publique, effectivement, organise des formations à travers le projet des réformes et rajeunissement de l'administration publique, des formations des mentorés et des mentors. Mais ces formations vont aboutir au fait, à des recommandations concrètes qui vont concilier les intérêts des jeunes professionnels, mais aussi les compétences des mentors. Nous sommes très contents de voir l'implication du gouvernement dans cette réforme qui a été initiée depuis plusieurs années maintenant. Nous tenons d'abord à remercier le ministre de la fonction publique et tous les gouvernements congolais qui s'impliquent pour la réussite de cette réforme. Et aujourd'hui, nous avons pris part à cet atelier. Cela signifie que le gouvernement, à travers cette vision des réformes, va arriver vraiment au bout, en fait, va vraiment arriver jusqu'à la fin, jusqu'à la réussite de ce processus qui a été engagé depuis plusieurs années. Ce pays a besoin de cette réforme. Nous demandons au gouvernement de s'impliquer encore avec le président de la République, de s'impliquer davantage dans cette réforme parce que l'administration publique, c'est l'épine dorsale du gouvernement. On ne peut pas espérer à l'émergence ou au développement sans une administration publique efficace. Une approche basée sur deux volets, à savoir la mise à la retraite et le rajeunissement de l'administration publique. La réforme de l'administration publique étant l'affaire de tous, plusieurs ministères et services publics sont concernés par cette réforme. On prépare à cet atelier les secrétaires généraux à la fonction publique chargés des actifs, de la retraite et rentiers, les secrétaires généraux émérites et honoraires, les mentors, les jeunes professionnels, les experts du Sénarec et ceux du PRAP.